Alors comme ça y est, t'as fini par découvrir ce que c'était la vérité sur le monde. T'as mis du temps à la forger après tout. Toutes ces années de déception, de pleurs et de rires ont fini par t'apprendre ce que c'était le monde. Maintenant tu sais. Au début, c'était simplement des désaccords, des opinions différentes sur les choses, mais encore très malléables. Tu pouvais débattre et changer d'avis. Tout bougeait beaucoup, tout était léger. Et malgré un peu d'instabilité, c'est vrai, c'était agréable au fond, d'apprendre, de se frotter aux opposés et de changer de camp avec souplesse. Mais t'as bien grandi maintenant. Et t'as fini par la voir telle qu'elle est, hein, la dure réalité. Parce que c'est un peu ça après tout, être un adulte. Quand on est grand, on les défend nos avis. Ce sont les nôtres. Et si possible, il faut qu'ils soient un peu différents de ceux du voisin. Juste assez pour que ce soit vraiment nos avis à nous. Juste assez pour qu'ils sachent que nous, on a compris les choses. Alors, quand on les a trouvés, ces avis-là, on les défend à tout prix. Il ne faut pas que le monde puisse nous arracher ce qui nous rend un peu différents, un peu meilleurs. Et puis, elles sont super utiles, toutes ces convictions. Grâce à elles, on peut maintenant tout catégoriser, classer et juger. Maintenant, on voit tout. Ce qui est beau et moche, ce qui est bien et mal, les gens qui ont compris et ceux qui sont à côté de la plaque, et tous ceux qui font fausse route, pense-t-on en soupirant. Mais bon, tant pis, on peut pas sauver tout le monde après tout. Et puis, au bout d'un certain temps, on commence à développer une prétention discrète. Elle grandit dans la pénombre, jusqu'au jour où on surprend à se penser supérieur à ceux avec qui on débattait il n'y a pas si longtemps. Au début, on se refuse peut-être un peu à ça, on se dit qu'on a le droit de voir les choses différemment. Mais bon, après tout, ils n'ont rien compris à la vie, eux. Donc ça nous rend forcément un peu supérieurs, non ? C'est alors qu'advient la première séparation d'une partie du monde. Mais c'est pas plus mal après tout. On ne fait assurément pas partie du même monde, avec ceux qui vivent dans le déni, non, ça c'est impossible. Alors c'est pas plus mal comme ça. Cette prétention se transforme gentiment en dédain. Bientôt on ne voudra même plus leur adresser la parole, à ceux qui ne veulent pas entendre la vérité qu'on a trouvée. Tant pis pour eux, se dit-on. Et ça nous agace. Ça nous agace de les voir raconter toutes leurs conneries. Heureusement qu'on l'a trouvé, la vérité sur le monde, nous. Heureusement que l'on sait ce que c'est le vrai monde. Ça nous fait presque frissonner de s'imaginer à leur place. Puis vient finalement le jour où ça y est, on juge tout le monde. Le monde entier, au fond, on le sait, a quelque chose de mauvais ou de décalé, on ne sait pas vraiment quoi, mais c'est comme s'ils ne se rendaient pas bien compte. Ça nous exaspère d'ailleurs. Pourquoi sommes-nous les seuls à voir la réalité en face ? Pourquoi sommes-nous les seuls à avoir vraiment compris les choses ? Chaque discussion et débat avec d'autres est une nouvelle peine perdue. On s'en rend bien compte. Ils ne veulent pas comprendre. On a beau leur démontrer, s'agacer et souvent s'énerver, rien à faire. Ils ne veulent pas voir la vérité en face. Alors, on a arrêté d'essayer. Et nous voilà maintenant séparés du monde entier. Mais c'est pas plus mal après tout. On est différents, nous. Donc c'est tout naturel qu'on ne fasse pas vraiment partie du même monde. On est en quelque sorte posté au-dessus du monde, un peu meilleur que les autres de par notre vérité évidente. Mais pour la première fois, on s'en rend compte, on est seul. Ça nous frappe un peu la première fois. Au départ, il y avait seulement quelques personnes de l'autre côté de la frontière du jugement. Il y avait ceux de l'autre extrême, à l'opposé de nos visions du monde. Mais aujourd'hui, même nos amis les plus proches ne sont plus à nos côtés. Le moindre petit défaut de pensée, le moindre petit pas en travers par rapport à notre vérité si précieuse, suffit pour les mettre de côté. Alors on se dit que c'est peut-être le prix à payer, le prix de la vérité que personne ne veut regarder en face. Mais bon, on n'aime pas particulièrement ça, être seul. Au fil du temps, on commence à devenir morose et aigri. On trouve toujours plus de raisons pour lesquelles on est différent des autres, pour lesquelles on voit ce que personne d'autre ne veut regarder, la dure réalité du monde. La joie et la légèreté des autres commencent à nous agacer, le fossé se creuse. Et personne ne sera à la hauteur pour nous soutenir ou nous consoler, parce qu'après tout, ils n'ont pas compris comment le monde marchait, eux. Ils ne savent pas ce que l'on sait.
mais on se sent amèrement seul. Vous vous êtes enfermé dans la forteresse imprenable de vos jugements sur le monde, et vous criez maintenant au secours. Mais même s'il le voulait, personne ne viendrait vous sauver. Les murs que vous avez érigés sont bien trop hauts.